Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis épuisée, hein, ça se voit au niveau des cernes. On est mercredi matin, il est 8h11, je pars dans 4 minutes. Cette nuit ça a été très compliqué, donc je vais pas venir vous parler lecture, je voulais juste vous montrer un truc. Déjà regardez, on a enfin du coup mis le beau puzzle que j'avais acheté à la sortie de Bordeaux, qu'on avait fait avec les copines. Donc on l'a mis là, c'est joli. Mais je voulais vous montrer un truc, parce que vraiment faut que je vous le montre. Dimanche, c'est mon anniversaire et Mika m'a demandé ce que je voulais. Généralement, c'est ce qu'il me demande au niveau des cadeaux, si j'ai envie de quelque chose en particulier. Généralement, il trouve des bons cadeaux, hein, mais quand j'ai envie d'un truc, je préfère lui dire directement. Et là, je lui ai demandé un nouveau clavier parce que le clavier que j'ai actuellement, c'est mon tout vieux clavier ici. Hop, mon tout vieux clavier que j'ai depuis avant que je sois avec Mika, donc plus de 7 ans, et il est vraiment pas terrible, sauf que le problème c'est que mon ancien clavier n'allait plus, en fait, il est cassé. Il est cassé tout simplement, donc j'ai demandé un nouveau clavier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a trouvé un. Je l'ai testé pendant 2-3 jours, même 3-4 jours je crois, pour voir si ça m'allait, parce que le truc c'est que fallait pas qu'on trouve un clavier qui finalement m'allait pas. Donc je l'ai testé, ensuite je l'ai remis dans sa petite boîte parce que Mika voulait pas me l'offrir direct. Bon, il m'a offert les feutres à alcool direct, donc je peux pas trop l'en vouloir, mais je vais vous montrer la définition de la cruauté. Donc ça, c'était... Voilà, comme ça c'est mieux. Vous voyez ça, là? Donc ça c'est l'ordi de Mika, et ça, c'est le fameux clavier. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Sachez que je suis assise à ma place, donc du coup je le vois tout le temps. Donc du coup, ça fait simplement 3 semaines que je vois mon nouveau clavier, que moi j'utilise l'ancien dégueulasse et qui est là. Est-ce que c'est pas la définition de la cruauté et d'une torture sans nom? Sachez que je l'ai dit à Mika, je lui ai dit mais tu veux pas le mettre ailleurs? Je lui ai sorti les papiers cadeaux dimanche. Donc là on est mercredi. Je lui ai dit voilà, ce serait bien que tu l'emballes, voilà, arrête de le laisser devant mes yeux. Enfin je trouve ça horrible, c'est une torture. Et donc du coup il est mort de rire forcément. Je lui ai dit, mais je vais faire pareil, tu vas voir, je vais t'acheter un super cadeau et je vais le poser sur mon bureau, tu vas le voir pendant un mois et il va falloir que t'attendes pour l'ouvrir. Bon, il m'a regardé, je lui ai dit, mais en vrai, toi, tu t'en ficherais, c'est ça. En fait, lui, voilà. Donc, du coup, Mika est très gentil, hein, à chaque fois, je vous le dis. Vous le voyez quand vous l'entendez dans les vidéos. Il est très, très gentil, mais je trouve que là, c'est un tortionnaire quand même, hein. Bref, allez, je vais aller me préparer, de partir au travail. Ça va être très compliqué aujourd'hui et je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler lecture, mais peut-être pas aujourd'hui. Là, je pense que la sieste du midi va être très essentielle et ce soir, je vais essayer de me reposer. Ça va être compliqué. Ils sont trop beaux. Je les veux trop. Côté passion gnome. Lui aussi, il est trop mignon. Oh, regarde, il est trop mignon. Je vais tous les prendre. Ça va, c'est 2 euros. Ils sont trop adorables. Il n'y a pas son gnome. Il serait peut-être temps que je vienne vous parler. On est samedi soir, vous avez le petit coucou du petit Chance. Journée très longue. Journée très chargée surtout, donc c'est pour ça que j'ai vraiment des petits yeux. Je suis très fatiguée. Mais je voulais vous reprendre, parler avec vous. Vous avez le câlin de Chance, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Je voulais vous parler pour vous raconter un peu ma semaine. Du coup, je vous ai pas pris. Du coup, je vous ai pas pris de la semaine. Je vous ai juste fait des petites vidéos, mais j'essayais de rester concentrée dans ce que je faisais dans ma lecture. Je vais vous décaler un peu. Dans mes lectures. Du coup, voilà. Mais là, je voudrais faire le point avec vous pour pouvoir commencer à tout ranger de ce que je voulais vous raconter. Parce que du coup, demain, c'est mon anniversaire. J'ai 31 ans. Demain et du coup il faut que je range un petit peu la maison, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse un point afin de ranger ensuite tout ce que je dois vous parler, tout simplement pour éviter de devoir ressortir, etc. Bref, je vais essayer d'être logique, d'éviter de trop papoter, mais vous commencez à me connaître, voilà, parce que je sens que je suis un peu fatiguée et ensuite j'irai me poser. Première chose que j'ai envie de vous raconter,
un truc que j'ai envie de vous montrer. J'ai terminé le petit cahier de coloriage du coup de Monsieur Jack. Voilà, donc je vais vous le montrer vite fait. Donc on a ces petits coloriages là, donc on en a 23 et je les ai terminés mercredi. Ouais, j'ai terminé mercredi, je voulais absolument le finir et là actuellement en fait je suis en train du coup de finir, enfin je suis en train d'avancer également le Marvel et je veux absolument le terminer. En plus c'est des petits coloriages qui se fait assez facilement, donc j'arrive à en faire 2 par jour assez facilement. Et là, ouais, la semaine prochaine, j'aimerais bien avancer dans le Marvel. Idéalement, je voudrais le finir en mai. Je trouve que ça serait pas mal. Oh, lui, il est trop beau, vous avez vu. Donc voilà, je suis en train d'avancer. En tout cas, j'ai terminé ce petit cahier de coloriage. Donc voilà, j'ai pris à la suite pour le finir. Et comment vous dire que je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve vraiment trop joli. Ah, franchement, les meilleurs, c'est Monsieur Jack, forcément. Vraiment trop fan de ce jeu, de ce personnage. Après, en même temps, vous voyez avec mon petit tatouage ici. Voilà, ce n'est pas si étonnant comme ça, même si lui est trop bien aussi, les Père Noël. Donc 23 petits coloriages de terminés. Et écoutez, je suis limite un petit peu déçue parce que je ne sais pas pourquoi, je pensais que quand j'allais mettre, que j'avais terminé le cahier, que j'allais cliquer du coup sur le dernier cahier. C'est le dernier, il est trop beau. Le dernier était le meilleur là avec Jack et Seth. Bref, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez les solutions. Et donc quand j'ai terminé d'indiquer que j'avais fini du coup le dernier coloriage, je sais pas pourquoi, je pensais que Buddy Colo il allait faire des wouhou, des petites paillettes en mode bravo, vous avez fini un cahier de coloriage. Bon, au moins j'ai le principe d'avoir la petite croix, enfin, un petit V de victoire pour dire que j'ai terminé le cahier. Donc c'est plutôt pas mal, mais je sais pas, je me suis dit qu'une petite animation ça serait plutôt pas mal. Je devrais peut-être envoyer un message à Buddy Colo et leur conseiller de faire ça. Voilà, ça serait plutôt cool. Donc très contente d'avoir fini ce petit cahier de coloriage. Je vais m'atteler également au Marvel parce que j'ai envie d'avoir ces 2 cahiers de coloriage terminés pour du coup reprendre un peu tous les autres. Je suis assez loin d'avoir fini tous les autres forcément. Donc voilà. Voilà, du coup pour le coloriage, je vous avais montré également celui que j'ai terminé hier. Je vous l'ai montré hier du coup dans le méchant. Voilà, donc on avance petit à petit dans le méchant avec ma copine Émilie et j'aime beaucoup. Je suis très fan de faire des colos en commun, je trouve ça vraiment trop cool après de voir la différence entre nos colos et voir comment on a adapté. Et puis ça nous permet un peu de papoter, donc c'est plutôt cool. Sinon, niveau lecture, sachez que ça a été la catastrophe la semaine dernière. J'ai abandonné 2 livres, donc voilà, c'était pas terrible. C'est aussi pour ça que je vous ai pas repris. Mais par contre, j'ai eu vraiment une excellente coup de cœur. Une excellente lecture, pas loin d'un coup de cœur. Mais déjà, je vais vous parler du coup des abandons. En audio, du coup, je m'étais pris Extincta de Victor Dixon sur Audible. Et écoutez, j'ai écouté. J'ai écouté 178 pages, voilà, là. Et j'ai pas du tout été emballée par l'histoire. L'audio est pas forcément terrible. J'avoue que le narrateur m'a un petit peu gênée parce que quand il fait la voix de la jeune femme, il a tendance à partir un peu trop dans les aigus. Donc du coup, voilà, c'est pas... Ça me dérange un petit peu quand les narrateurs masculins forcent un peu le trait sur les voix féminines. Je préfère encore qu'ils gardent leur voix et que du coup on devine que c'est la voix féminine forcément avec la façon dont c'est prononcé, etc. Plutôt qu'ils se forcent à essayer de faire une voix, je sais pas, une voix très aiguë, mais forcément quand c'est un homme qui dit, en fait ça part directement dans une sorte de mauvaise imitation en fait d'une femme, même si je sais que c'est pas ça, mais ça a tendance à me gêner et puis là l'histoire, j'avoue, est plus ou moins intéressante, mais sincèrement j'ai pas été attirée, j'ai pas été, voilà, j'ai vraiment pas eu envie de continuer, voilà, donc j'ai préféré l'abandonner. Du coup je vais enlever le petit marque-page. Là, je vais enlever le petit marque-page. Et voilà, d'ailleurs, ce livre, il m'avait été offert par Anaïs. Alors, Anaïs l'avait acheté pour elle. Et comme elle n'avait pas du tout accroché à l'histoire, pareil, bah, du coup, elle me l'avait donné pour que je puisse voilà, le découvrir. Et en fait, voilà, je comprends pourquoi elle n'a pas accroché. Et clairement, par rapport aux autres Victor Dixon que j'adore, j'adore Phobos, j'ai adoré Phobos. J'adore Vampiria, sincèrement je trouve que cette saga est incroyable. J'ai beaucoup aimé le tome 1 de Agence Perdido, donc c'est pas une question d'auteur, mais c'est vraiment une question d'histoire qui me plaît pas, et en plus c'est un one shot, donc pas trop l'intérêt de continuer si vraiment l'histoire m'intéresse pas, pour voir
Bref, ça me tentait pas, quoi. Voilà, tout simplement, j'ai préféré mettre ça de côté, même si voilà, ça reste la plume de Victor Dixon. Mais je pense que c'est pas les meilleurs de Victor Dixon. Si vous voulez commencer du coup avec cet auteur, je vous conseillerais plutôt Vampiria ou Phobos, parce que pour le coup c'est bien. Et si vous aimez bien la littérature jeunesse, je vous conseille Agence Perdido, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, le tome 2 va bientôt sortir, donc très hâte de le découvrir. Voilà du coup pour ce premier abandon. Pour le deuxième, je pense que vous vous doutez peut-être un petit peu. Mais du coup, j'ai décidé d'abandonner Nevernight. Je suis à la page 437. Bon, en vrai, un peu plus de 50% du livre. Voilà, là, vous voyez, je l'abandonne. J'enlève mon marque-page. Vraiment, c'est assez compliqué. Je préfère abandonner parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Alors, c'est sûr que le début m'a un peu sorti de l'histoire avec justement ces notes de bas de page. Je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. J'avais réussi quand même à avancer, hein, quand même, je pense 50%. Et en fait, il y a des chapitres que j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé ça chouette, la façon dont c'est fait. J'aime beaucoup les personnages qui ont été créés, notamment, ils sont dans une école d'assassins. Donc, ils ont des professeurs qui sont vraiment très intéressants. Et d'autres personnages qui sont vraiment très très cool. Mais ce qui m'a décidé à abandonner, c'est que déjà j'ai sorti un petit peu les rames. J'avais un peu du mal à avancer quand même. J'ai trouvé ça un petit peu long pour le début. Mais du coup, ce qui m'a surtout poussé à abandonner, c'est qu'il se passe un quelque chose. On apprend le passé d'un personnage qui, normalement, c'est une scène assez poignante qu'on est censé dire c'est trop triste et tout, être ému dans cette scène-là. Et autant, effectivement, l'histoire en elle-même, je me suis dit, ah, mais c'est triste. Mais en fait, je me suis dit, ah, mais c'est triste, sans ressentir, du coup, les émotions qui vont avec. Je me suis dit, en fait, j'arrive pas à être concernée par l'histoire des personnages et notamment des personnages principaux. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'essaye d'aller jusqu'à la fin pour voir s'il y a un cliffhanger qui va me donner envie de lire le tome 2, sachant que je rame sur le tome 1. Je me suis dit non, je préfère abandonner. Voilà, je préfère abandonner. C'est pas parce que je suis vraiment en train de détester l'histoire, parce que finalement il y a des chapitres que j'ai trouvé ça vraiment intéressant et tout, mais j'arrive pas à être dans l'univers. Voilà. Ça reste du G. Christophe, c'est quand même bien écrit et tout. Sincèrement, si vous aimez bien, alors, si vous aimez bien G. Christophe, je vous conseille de tester ce livre. Mais c'est vrai que ces systèmes de bas de page, de notes de bas de page, ça passe ou ça casse. Il y en a pas mal qui avaient dit qu'ils avaient abandonné également parce qu'ils trouvaient ça trop lourd. Mais c'est vrai que je trouve effectivement que ça alourdit le récit et que du coup on a du mal à être vraiment dedans. Après, il y a plusieurs chapitres, plusieurs pages où il n'y a pas de notes de bas de page vers ce milieu-là. Mais ça m'a pas empêché de... Voilà, il y a des passages qui étaient super intéressants, d'autres non. J'ai beaucoup hésité à abandonner. Ma collègue a terminé, elle a trop aimé. Elle, sincèrement, elle était trop contente. Elle m'a remercié d'avoir un peu poussé du coup à lire cette lecture commune, à lire ce livre, parce que ça faisait un moment qu'elle l'avait dans sa pile à lire. Mais moi, j'y arrive pas et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Il y a plein de livres qui me tentent. J'ai encore une pile à lire quand même assez conséquente. Il y a plein de nouveaux livres qui sortent, qui me tentent, qui pourraient très bien passer et tout. Sincèrement, actuellement, je n'ai pas envie de m'embêter, d'insister, surtout pas forcément m'embêter, mais d'insister sur des livres qui peuvent me plaire moins. J'ai effectivement, la semaine dernière, terminé un livre qui finalement m'a déçu sur cette fin, mais c'était un petit livre, je savais qu'il n'y avait pas une suite de saga. Je m'étais dit, je voudrais quand même savoir la fin, voir si ça va, il va y avoir un déclencheur qui va être cool. Finalement, ça l'a pas fait, donc je sais pas si c'est ça aussi qui a fait que j'ai préféré abandonner du coup Nevernight. Mais j'avoue que j'ai pas envie de m'imposer des lectures, j'ai pas envie de me forcer à lire. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Donc je me dis tant pis. Si à l'occasion j'ai envie de retenter Nevernight avec voilà, avec le petit côté négatif comme que je viens ressortir, je suis pas sûre. Mais si un jour j'ai envie, je sais que ma collègue les a, voilà. Mais peut-être que s'il sort en audio, parce qu'il est sorti en audio, mais seulement, mais dans toutes les langues sauf en France. Voilà, j'ai trouvé l'e-book anglais, espagnol et je crois portugais aussi. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai vu tous les e-books sur Audible sauf le français. Donc je me dis que si par pur hasard il sort en français,
il y a peut-être moyen du coup que j'essaye de retenter en audio parce que du coup c'est quand même un peu différent à aborder en audio. Bref, je vais arrêter, je vois que je suis beaucoup trop en train de parler. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais lire des petits webtoons du coup pour me sortir un petit peu de ce côté négatif de la lecture. C'est vrai que quand on a plusieurs livres comme ça qui sont un peu moins, un peu en dessous des autres lectures, on va dire. Pas que c'est pas parce que c'est nul en fait, c'est juste que je les trouve moins bien et que je suis moins intéressée par l'histoire. Donc du coup, quand j'ai eu quand même pas mal de très bonnes lectures, surtout au mois de juin, sincèrement. Et là, dernièrement, j'ai eu quand même de très très bonnes lectures. Et quand je me dis, bah, ces livres-là, ils me plaisent trop, et quand je vais dans des livres qui me plaisent un peu moins, selon les cas, des fois, je continue, parce que j'essaie quand même d'aller jusqu'au bout. Mais après, je me dis, moi, j'aimerais bien avoir juste que des bonnes lectures. Alors, je sais que c'est une utopie, pas trop possible de réussir à faire ça. Mais c'est vrai que si un jour j'arrive à voir vraiment que des excellentes lectures, ça serait vraiment trop chouette. Ça veut dire que j'arriverai à choisir bien mes lectures et à bien me connaître. Après, tout dépend hein, d'un auteur à l'autre, d'une histoire à l'autre. La preuve, Jacques Christophe, je l'aime trop dans l'Empire du Vampire. Coup de cœur pour le tome 1 de l'Empire du Vampire. Et j'ai adoré la saga Aurora Squad. Du coup, comme j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, je sais pas si c'est le fait que j'ai tellement aimé ces autres livres-là, que du coup j'en entendais trop peut-être pour cette histoire et que du coup ça m'a moins plu, je sais pas trop. Bref, dans tous les cas, c'est probablement une question de mood. De toute façon, c'est toujours le même problème. Mais en tout cas, j'ai lu des webtoons, j'ai relu le tome 1 de Shaco, Seven Fates, et j'ai lu le tome 2 du coup que j'avais acheté le mois dernier, début de mois dernier. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, je voulais relire le tome 1 parce que j'avais un peu peur de ne plus trop me souvenir de l'histoire parce que dernièrement, j'ai beaucoup lu de Solo Leveling, j'ai beaucoup lu du coup de The Beginning After the End. Et du coup, je me suis dit, je me souviens plus trop, donc je vais relire. Au fur et à mesure que j'ai relu, je me ressouviens. Du coup, je me suis ressouvenue de l'histoire, mais je me suis dit, autant qu'à faire, autant que je le relise. Et donc, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on est dans des webtoons assez classiques hein, pour le coup. Voilà, ça va être des combats, mais donc du coup, ça se passe. Alors, j'ai un doute si ça se passe au Japon ou en Corée. J'ai un doute. Bref, en tout cas, ça se passe dans l'une de ces villes-là. Et il s'est passé un petit quelque chose. Une nuit, le portail qui permettait du coup d'enfermer les monstres dans une autre dimension va s'ouvrir. Et du coup, tous les monstres du coup, vont entrer dans notre monde à nous et attaquer les humains, tout simplement. Nous, on va du coup avoir une entreprise qui va demander à plein de gens de chasser ces monstres-là, que du coup ces chasseurs ont le droit d'être énumérés s'ils arrivent du coup à vaincre ces monstres. Et du coup, nous va suivre un jeune homme qui est lié justement à ce portail avec une petite histoire un peu différente. Et donc du coup, on va suivre son aventure. Il va rencontrer des personnages qui vont l'aider à battre. Et clairement, on est dans un manga où globalement, ils vont se combattre contre des monstres. Tout simplement. J'aime bien parce que pour le coup on a des combats voilà, assez sympathiques, on découvre les personnages donc pour l'instant voilà, on est dans la découverte, mais ce qui est bien également c'est que les ennemis, donc on a aussi des passages où on voit les ennemis, les monstres, et on voit qu'ils sont intelligents, ce ne sont pas juste des monstres comme ça, en fait ils sont intelligents, et ils ont également voilà, leur chef, mais ils sont aussi dans une sorte de rébellion entre eux en fait, et on a voilà, ce petit côté là qui est assez plaisant. Même si voilà, les personnages des méchants ne sont pas très gentils. Voilà, mais j'aime bien, sincèrement, c'est un bon webtoon. Je crois, il me semble avoir vu le tome 3, que le tome 3 est sorti. Donc je vais faire en sorte d'acheter le tome 3 assez rapidement parce qu'il me semble que les autres tomes ne sont pas sortis encore en France. Donc le but, ça serait du coup, voilà, d'essayer de suivre le rythme de la sortie pour ne pas avoir trop de retard du coup dans ce manga. Et donc c'est un manga fait avec BTS, le groupe de K-pop. Donc du coup euh, je pense que c'est en Corée du coup. Ça correspondrait plutôt bien. Et en fait chaque personnage est créé selon l'un des personnes des garçons du groupe de BTS. Je connais pas spécialement les BTS, j'ai écouté quelques-unes de leurs musiques, mais je les suis pas non plus énormément en fait. J'ai beaucoup trop de choses, beaucoup trop de passions différentes. Je galère un petit peu à suivre tout ça.
Donc personnellement, si vous connaissez pas BTS, ça ne pose pas spécialement de soucis parce que pour le coup, je reconnais pas les personnages par rapport aux membres du groupe en fait. Mais en tout cas, moi je trouve ça plaisant. Niveau histoire, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, je continue tout doucement et je vais essayer d'avancer et d'être à jour dans ce webtoon. J'essaye de rattraper un peu mon retard au niveau des webtoons, mais c'est jamais facile. C'est jamais facile. Sinon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il y a des petites choses à vous montrer. À vous montrer, puisque du coup, qu'est-ce que je fais là, c'est ça. Ah bah, de toute façon, ouais, je vous ai spoilé. Je vous ai montré une petite vidéo juste avant où j'ai trouvé des super gnomes. J'ai trouvé des super gnomes à Action. On a été à Action en attendant que ma voiture se fasse réparer parce que j'ai un petit problème de pneus. Donc du coup, on s'est promené avec Mika. On a été à Auchan, mais on a également été à Action. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des méga gnomes comme ça, trop beaux. Je vous ai montré une petite vidéo. Donc effectivement, j'ai pris ceux-là. Regardez, leur chapeau est trop mignon. Du coup, forcément, à la couleur de l'automne. Oui, je sais qu'on n'est pas en automne, mais je vais déjà les mettre. Et Mika, il m'a dit, c'est bien comme ça, les autres que tu vas pouvoir les faire tourner, qu'on voit d'autres gnomes et tout. Et moi, j'étais là en mode, il faut que je range quelques gnomes. Voilà, donc il va me faire ranger certains de mes gnomes. Je lui ai dit que je verrai plus tard. Je vais essayer de négocier pour essayer à les garder tous. Mais bon, j'avoue que c'est pas une mauvaise idée. Il y en a qui font... Mais en fait, en vrai, il fait pas trop Noël. Donc, je sais pas. Peut-être les rouges qui font un petit peu Noël, mais en fait, non, c'est... Bref, j'en ai pris 2 petits également. J'ai pris ces 2 petits-là. Voilà, j'avais envie de tous les prendre. Et Mika, il m'a dit, ce serait pas raisonnable. Et je lui ai dit, oui, effectivement, ça serait pas raisonnable. Donc, j'en ai pris seulement 4. C'est déjà plutôt pas mal. Donc j'ai pris ces 2 petits là, trop mignons, voilà, et puis les grands, qui sont trop beaux. Vraiment, j'ai une passion pour les gnomes, c'est terrible. Il y a des passions dans la vie, c'est... Voilà. Faut pas trop qu'on cherche à comprendre, je pense, mais effectivement, en fait, ça a commencé par celui-ci. Et hop là. Ça a commencé par lui, que j'avais croisé à Ikea bien avant que je sois avec Mika. Donc il y a plus de 7 ans que je l'ai. Et d'ailleurs l'autre aussi qui est à côté, mais il est un peu plus loin, donc je vais pas aller chercher. Et en fait, j'avais croisé ça et je me suis dit, mais en fait, c'est trop mignon. Et à la fois, c'est pas si terrible que ça en fait. Il y a un côté mignon et moche à la fois. Je sais pas, mais en tout cas, moi maintenant je les aime trop. Je les trouve trop mignons. Et voilà, vous avez vu, hein, je commence à avoir une collection. J'en ai même un ici qui est sur pied, mais là effectivement il est vraiment... c'est Noël quoi. Et il a des pieds en fait, donc vous pouvez le... Hop, il a grandi. Donc ça c'est Mika qui me l'avait offert et j'aime trop. Je l'aime trop, mais bon, apparemment il va falloir que j'en range quelques-uns. Il faudra que j'essaie de voir avec Mika si je peux pas négocier pour les garder. Bref, sinon, je continue, excusez-moi. Donc, du coup, j'étais également à Auchan, donc j'étais en train de me promener dans le rayon livre pour voir ce qu'il y avait. Je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas en acheter parce que je ne sais pas ce que je vais avoir demain à mon anniversaire. Donc, le but, c'est pas d'acheter des livres qui pourraient me retrouver en double. Mais, un petit couac, du coup... le garagiste m'a appelé pour me dire que il y avait autre chose sur ma voiture. Donc du coup, le prix était plus du tout le même pour la facture finale. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je leur ai dit, mais c'est une histoire de liquide de refroidissement où il y avait des dépôts en fait dedans. Et effectivement, Mika m'a dit que quand il m'en a remis le bidon qu'on avait depuis 1 an, il y avait des dépôts et il n'a pas pensé que ça pouvait poser problème. Mais moi, ils m'ont dit que ça pouvait vraiment poser de soucis, surtout avec la chaleur. Donc ils ont dit, il faut qu'on purge tout le circuit, etc. Donc je leur ai dit, ok, allez-y. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à payer plus cher, voilà, je me suis dit, il faut que je me remette un peu de mes émotions. Du coup, je vais m'acheter un livre. Une question, vraiment, faut pas trop chercher à comprendre. Et je trouvais ce petit livre trop cool. La mythologie viking, du coup, Odin, Thor, Loki et autres contes aux éditions Pocket. Écrit par, du coup, Neil Gaiman, qui est l'auteur de American Gods, pour le coup. Je connais le nom, Neil Gaiman, du coup, comme ça qu'on se dit. Mais American Gods, je ne l'ai pas lu et ça me dit rien.
Du coup, il faudra que je regarde. En tout cas, lui, ça m'intéressait pas mal. On va suivre, c'est la mythologie viking, donc en fait, ça va être une petite histoire. Ça va du coup parler des dieux nordiques et on va suivre une petite histoire, voilà, notamment avec Odin, Thor, Loki et probablement d'autres dieux qui vont forcément être dedans. Et je me suis dit que ça me plaisait bien de découvrir ça pour le coup, pour essayer d'en apprendre un peu plus du coup sur la mythologie nordique. Sous forme d'histoire, ça serait plutôt pas mal. Et surtout, on a prévu bientôt de lire le tome 2 de Runborn. Et je me suis dit que avoir un petit rappel de la mythologie nordique dans ce petit livre, ça ne peut être que plutôt pas mal. Voilà, j'en finis pas. Vraiment, là, je vous papote. Sinon, ce que j'ai terminé un livre. J'ai terminé du coup le tome 1 de Hunger Games, qui était une lecture commune sur le Discord de Mira Fonchi. Mira Fonchi, je bug. C'est une super lecture. J'ai trop aimé découvrir ce tome 1. Sachez que je n'ai jamais lu les livres. J'ai vu plusieurs fois les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Et c'était pour moi la première découverte. Et écoutez, j'en sors avec un 5 étoiles. J'ai trop aimé. C'était vraiment trop bien. Pour le coup, il y a pas mal de choses que je me souvenais plus spécialement parce que ça fait un moment que j'ai pas lu les livres, que j'ai pas vu les films. Je vais m'en sortir. Que j'ai pas vu les films et sincèrement, voilà, redécouvrir l'histoire était vraiment très chouette. Sincèrement, c'était trop bien. C'était rythmé, effectivement, il se passe pas mal de choses du début jusqu'à la fin. Au début, est un peu bien, mais ensuite, enfin, un peu moins rythmé, on va dire. Mais après, une fois qu'ils sont dans l'arène, il se passe plein de choses, c'est bien. Et c'est surtout que, même si je sais l'histoire, je sais comment ça va se finir, et ben en fait, j'étais tellement impliquée dans ma lecture que j'étais en train de me dire, oh mon Dieu, mais j'ai peur, j'avais peur pour Katniss, alors que c'est évident qu'elle va gagner en même temps. Voilà. Mais en fait, c'est fou parce qu'il y a plein mal de choses que je me souvenais pas spécialement. Je me souvenais de la fin, forcément. Mais j'étais super impliquée dans ma lecture, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, je l'ai terminé là tout à l'heure, donc ça c'était vraiment cool. J'ai adoré pouvoir découvrir cette histoire et c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai hâte de découvrir la suite que je vais lire également en lecture commune sur le Discord de Mirazonchi. Voilà, donc quand elle va organiser le tome 2, la lecture commune du tome 2, je lirai à ce moment-là. C'est ma collègue qui m'a prêté les livres. Alors sachez que je suis un petit peu beaucoup dégoûtée parce que j'avais laissé le livre sur mon canapé. On est parti du coup manger barbecue avec les copains et quand je suis rentrée, le livre était par terre et le livre était abîmé. En fait, il y avait la couverture qui était pliée. Voilà, donc vous voyez pas trop, mais il y a une pliure là sur la couverture du coup. Je pense que il y avait Shanks et Mary à l'intérieur, je pense qu'ils ont dû se courir après, se courser, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils ont fait tomber le livre et franchement, je me sens terriblement mal. J'ai envoyé un message directement à ma collègue quand j'ai vu ça pour m'excuser. Voilà, je voulais lui proposer de racheter du coup l'exemplaire parce que sincèrement c'est trop con parce que le livre était en super bon état. Ça fait depuis 2008. Non, premier tirage 2012. 2012 du coup, et il était en super bon état et tout. Et là, il arrive chez moi. Mon chat, l'un de mes chats le fait tomber. Bref, sincèrement, je suis dégoûtée. Vous imaginez même pas, j'étais vraiment trop deg. Je me suis dit, mais là, j'en peux pas. Bref. J'étais vraiment trop dégoûtée. Heureusement, elle est très gentille, donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. De toute façon, c'est des choses qui pouvaient arriver. Mais comment vous dire que je vais l'emballer directement. Là, je vais le mettre dans une pochette à livres, le mettre dans mon sac pour pouvoir le rendre lundi. Mais voilà, il ne va pas bouger. Et les prochains livres, je vais directement les mettre toujours dans une pochette à livres au cas où s'ils tombent. Au moins, ça ne sera pas cassé. Parce que sincèrement, si j'abîme tous ces livres, je pense qu'elle va plus vouloir me prêter ses bouquins. Et ça m'a vraiment fait chier, sincèrement. Vraiment, ça m'a énervé. Je leur fais la gueule, du coup, à mes chats depuis que je suis rentrée. Parce que je sais pas lequel est fautif, mais dans tous les cas, voilà, je les ai repoussés. Parce que je trouve ça dégueulasse. Vous avez vu Shanks, là. C'est gentil avec lui. Mais ouais, je suis vraiment dégoûtée. Sinon, du coup, il me reste plus qu'une seule lecture en cours, qui est Léana, le tome 7. Et je vais faire en sorte de bien avancer. Je suis à 43%. L'objectif, ça sera la semaine prochaine d'arriver à 50% avant
avant la fin du mois et un peu plus si j'arrive. Et ensuite d'essayer de lire par semaine 10-12% afin de le finir en fin août. Voilà, ça sera l'idéal pour ça. Bref, je vais vous laisser là, j'ai beaucoup parlé, ça va être horrible à monter. Bref, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse là et je vous reprends un peu plus tard du coup. Je pense pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et clôturer le vlog, ça sera pas mal. J'ai déjà une idée, mais elle a mis dans le frigo. J'allais dire, est-ce que Mélanie a filmé cette belle table? J'ai déjà une idée, mais elle a mis dans le frigo. Je vous reprends lundi soir, il est 17h48, je viens de rentrer du travail, j'ai un peu chaud. Mais écoutez, je viens du coup clôturer ce vlog, on va clôturer en bonne et due forme on va dire, puisque du coup je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, hier c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 31 ans, écoutez, ça va. Ça s'est bien passé, c'était cool, on a fêté ça avec les copains, donc c'était vraiment très très sympathique. Et du coup j'ai été énormément gâtée. Je vais vous montrer assez rapidement, je vais commencer déjà par des trucs qui ne sont pas des cadeaux. Voilà, on va commencer ça et ensuite je vous explique après. J'ai du coup, on m'a proposé, Asusu et du coup PicPic m'ont proposé du coup de me donner des livres. En fait, elles ont fait un petit tri et tout. Et donc, du coup, j'avais demandé une duologie à Anaïs qui l'avait mis, du coup, en vente sur son Vinted. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a l'habitude de faire ça un peu comme ça. On fait une sorte de troc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que à la prochaine sortie Cultura, je lui paierai, du coup, à boire. Et voilà, on fonctionne comme ça. Et donc du coup, Asusu m'a demandé également si j'étais intéressée par deux autres livres qui étaient censés être une duologie et finalement c'est une trilogie. Je lui ai dit que le résumé me plaisait bien. Il me tentait encore puisque je l'ai relu, donc je me suis dit bah écoute, je suis partante pour l'avoir. Donc il s'agit de le tome 1, le plus doux des poisons, et le tome 2 du coup, le plus cruel des pardons. Voilà, sachant que à la base c'était censé être une duologie. C'est écrit, hein, le premier tome d'une duologie de fantasy addictive et enlevée. Et enlevée. Addictive et enlevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, c'était censé être une duologie. Finalement, il y a un tome 3 qui est sorti. Donc, Asusu a lu les deux tomes. Elle n'a pas trop accroché au tome 2. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'avait pas envie de garder la saga et du coup de lire le troisième tome, tout simplement. Donc, je lui ai dit que j'allais tester. Il me tentait bien encore. Enfin, il me tentait bien. Déjà, j'avais déjà vu plusieurs fois passer. J'avais hésité à le prendre. Puis finalement, ça s'était jamais fait. Et là, en relisant le résumé, je me suis dit que ça me tentait vraiment bien. Donc, du coup, elle me les a donnés tout gentiment. Donc ça, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des dons. Ce sont des dons. Voilà. J'ai du coup emprunté également un livre à PicPic, donc il s'agit de Broken Bond. Voilà, c'est un système d'harem inversé, donc du coup cette fois-ci c'est une femme entourée de plein d'hommes. Voilà, Asusu l'a lu, elle a beaucoup aimé, PicPic l'a beaucoup aimé également, et moi ça m'intriguait bien, donc voilà, comme elle devait le rendre à Anaïs, je lui ai dit bah, si Anaïs veut bien me le prêter, donc elle m'a dit oui. Donc, ça serait un emprunt qu'il faudra que je lise assez rapidement pour pouvoir le rendre à Soussou, à PicPic du coup. Je m'embrouille assez rapidement. Et sinon, du coup, la duologie que j'ai demandé à Anaïs, il s'agit du coup de Merciful Crows, voilà, de Margaret Owen, qui me tentait bien. Anaïs ne l'a pas lu du tout, ça faisait un moment qu'elle était dans sa pile à lire et elle n'arrivait pas à aller dedans. Moi, ça m'intriguait, j'ai bien aimé le livre de Margaret Owen, Vania et le loup, du coup, j'étais vérifiée, j'avais un doute. Vania et le loup, j'avais vraiment bien aimé, j'avais beaucoup apprécié du coup la plume de l'autrice, donc j'étais bien intriguée de découvrir celui-ci. Donc bah, du coup, voilà, petite duologie qu'Anaïs m'a donnée gentiment. On va faire un espèce de troc. Voilà, on va passer du coup au cadeau. Je vais du coup commencer par tout ce qui est un peu pop culture qui vous intéressera pas grand-chose, donc pas trop, je dirais, enfin vaguement. Et ensuite, bah, du coup, je passerai aux livres et aux autres petits cadeaux, surtout coloriage, tout ça. Tout ça. Déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que du coup, j'ai accroché un petit chat tout mignon directement. Donc là, c'est la coque de mon téléphone. À chaque fois, je l'enlève pour pouvoir le mettre sur le trépied. Donc voilà, j'ai eu droit à un petit chat. Il y a déjà mes cheveux partout.
petit chat comme ça, petite boule de chat, qui me fait penser du coup à une petite boule de suie dans Totoro, avec juste du coup les oreilles de chat. Voilà, donc je l'ai accroché là-dessus, comme ça fait tout mignon. Voilà. Je suis vraiment très girly sur la coque de mon téléphone, j'avais vraiment envie d'un truc très girly, et du coup, avec ça en plus, ça rend super bien. Super bien. J'ai eu ça, j'ai eu le droit également à un super sweatshirt du coup de l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien entendu avec Sally là, c'est trop beau. Sur un fond violet forcément parce que tout le monde sait que j'adore le violet. Voilà, alors ça m'a bien amusée parce que je me suis rendu compte que même s'il n'y a pas forcément énormément de choses qui attirent mon attention et que j'aime vraiment énormément, mais je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques obsessions qui du coup fonctionnent très bien pour que mes amis trouvent des cadeaux. Je vous ai montré dans une petite vidéo juste avant, du coup, un de mes amis m'a également offert un tapis de souris clavier, un tapis de bureau du coup sur Clair Obscur Expédition 33 parce que forcément j'ai trop aimé. D'ailleurs, faut que j'aille chercher ça. Voilà, et du coup Mika m'a offert aussi également un nouveau clavier comme je vous l'ai dit dans, dans la semaine. Et ben du coup voilà, le nouveau clavier je l'ai enfin entre les mains. Voilà du coup pour ça, ensuite je vais attraper le reste. Au niveau des obsessions, évidemment il y a du coup Expédition 33 pour vous dire qu'il y a un ami qui a poussé le vice jusqu'au bout parce que du coup il m'a offert une carte cadeau Cultura de 33 €. Justement parce que Expédition 33, donc vraiment pour vous dire que j'ai une énorme obsession, j'ai toujours une obsession pour ce jeu depuis que j'y ai joué en fin avril et début mai. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Sinon, niveau obsession, je pense que tout le monde sait qu'effectivement, je suis dingue du coup de Monsieur Jack, voilà, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, c'est un porte ce que je veux. Je peux mettre mon téléphone, une manette ou autre chose en fait dedans. Voilà, il a ses petites mains comme ça pour pouvoir mettre quelque chose dessus. J'ai une idée, je pense que je vais mettre ma Game Boy Advance, mais je vais voir parce que je crois qu'il cache son visage, donc j'ai pas envie que son beau visage soit caché, donc je vais voir ce que j'en fais. Mais en tout cas, regardez, c'est trop mignon, avec bien entendu Zéro, voilà, le petit chien. Et voilà, Monsieur Jack en Père Noël. Trop mignon, j'adore, voilà, il est trop mignon. Évidemment, quand je parle d'obsession, on peut ne pas rater, évidemment, l'obsession pour les gnomes, évidemment. Regardez, alors ça c'est trop chouette parce que du coup... Samedi, je vous ai montré du coup les nouveaux petits gnomes de la collection. Et là, sincèrement, elle a eu chaud du coup Anaïs parce que j'ai failli les prendre. En fait, j'ai failli tout prendre au niveau de tous les gnomes. Et heureusement, j'avais pas pris celui-là, j'avais pris celui-ci. Enfin, j'ai pris ces deux-là du coup dans cette version-là et après j'ai pris les grands que je vous ai montrés. Mais heureusement, j'avais pas pris celui-ci. Bon, après, comme elle m'a dit, si j'aurais pris le même, elle aurait récupéré celui-là et puis elle aurait gardé dans son côté puisqu'elle en a gardé un. Je lui ai dit, mais ça aurait été trop dommage. Mais bon, du coup, j'ai bien fait finalement de prendre que ces deux-là parce que du coup, j'en aurai un troisième qui va rentrer dans la collection. Voilà, il va aller rejoindre ses copains juste derrière après. Ensuite, du coup, Mika et mes beaux-parents m'ont offert deux petites figurines. Alors là, je vous montre seulement, du coup, Émilie dans Les Noces Funèbres. Et il y a également Victor qui va juste à côté là. Et comme ça, là, ça fait un cœur avec les arbres. Mais Victor est arrivé avec la tête coupée. En fait, le livreur l'a balancé au-dessus du portillon. Donc du coup, la boîte était toute défoncée, Mika n'a pas pensé à ouvrir pour voir ce que ça donnait. Et quand je l'ai ouvert, du coup, samedi, la tête est restée. Alors, pour notre grand malheur, plutôt assez positif, on va dire, c'est tranché net. La tête est tranchée net, donc du coup, Mika a pu le coller avec de la colle super glue. Et là, on est en train d'attendre de voir si ça tient bien, etc. Parce que, en plus, comme il disait, c'est une figurine qui est quand même assez peu trouvable en ce moment, donc voilà, ça serait dommage de devoir renvoyer l'autre moitié et du coup d'avoir juste Émilie. Mais bon, on verra, on espère que ça va tenir. Dans notre malheur, en fait, ça s'est tranché net, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, du coup, la jolie Noce Funèbres, vraiment trop mignonne. J'adore cette petite figurine. Évidemment, on a compris que j'adorais les spéculoos, donc du coup, on m'a offert également des spéculoos. Voilà, Émilie, vu que tu vas passer par ici, je pense, sache que je n'ai rien ouvert pour l'instant, parce que du coup, on m'a demandé gentiment de faire en sorte de ne pas trop manger, parce que vous savez, la plupart du temps, les spéculoos, j'en achète plus, parce que j'ai tendance à les manger beaucoup trop rapidement. Donc là, ce que j'ai dit, c'est que je vais vraiment les faire tenir. Je vais en ouvrir que un, et puis en manger que un par jour.
voilà, peut-être 2 le matin, mais en tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas trop manger parce que le problème, c'est qu'après, j'ai mal au ventre. Donc du coup, il faut que je fasse attention. Donc j'ai le droit à des petites douceurs comme ça. Et ensuite, on va passer sur des petites choses qui sont en plus à voir avec les livres, etc. Déjà, donc, on m'a offert une box avec plusieurs petites choses à l'intérieur. Donc là, je l'ai mis directement dans la trousse. C'est une box de Cozy Bundle Co. Donc, je vais vous mettre le lien de... Alors, je crois que c'est son tuteur qui est là. C'est X maintenant, je sais plus. Bref, je mettrai le lien de sa boutique. Je vais aller la chercher dans les liens directement en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Et donc, c'est une petite box toute mignonne où en fait, il y a pas mal de petites choses vraiment qui servent à tout ce qui est papeterie. Un peu de maquillage entre guillemets et des petites choses toutes mignonnes. Donc là, par exemple, on a des faux ongles. Voilà, d'une jolie couleur. On peut choisir, comme m'a expliqué du coup Anaïs, vous choisissez la couleur principale de la box. Donc par exemple, elle a décidé que c'était du violet, forcément. Et ensuite, une couleur secondaire, donc elle a décidé bleu. Et donc dedans, j'avais des stylos, j'avais un feutre du coup Lango. C'est ça, Lango. Lango du coup de chez Shein. J'avais droit à un petit, voilà, il y a des petits bloc-notes. Il y a également des petits tampons. Il y a une gomme, trop mignonne. Une gomme comme ça, là, regardez. Ah oui, hippopotame, je vais y arriver. Hippopotame trop mignonne. Et voilà, plein de petites choses mignonnes comme ça qui servent également à un joli washi tape. Pour le coup, c'est vraiment tout ce qui sert pour tout ce qui est journaling, etc. En fait, donc je trouve ça plutôt pas mal pour ce qui va être du coup carnet de lecture. Je vais pouvoir du coup utiliser tout ça. Il y a également des petits post-it cœurs. C'est pas trop mignon. Sincèrement, c'est adorable. J'aime beaucoup. En plus, je voulais absolument je cherchais en fait un taille-crayon. Je voulais un taille-crayon et là, du coup, j'ai eu un taille-crayon dedans avec un petit cœur violet comme ça. C'est vraiment adorable. Pour le coup, tout ce qui est, si vous connaissez des personnes qui adorent tout ce qui est mignon, etc., il y a des stylos, etc. Je vous le conseille parce que sincèrement, ça fait trop plaisir et c'est adorable. Sincèrement, moi, ça m'a beaucoup plu. En plus, c'est des choses qui vont m'être utiles. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Sincèrement, moi, j'étais très contente. Voilà, donc petite chose très mignonne pour du coup tout ce qui est marque-page. Il y a aussi des marque-pages, bref. Il y a pas mal de petites choses et il y a également des stickers. Des stickers, voilà, une petite boîte de stickers tout mignon, adorable. Sincèrement, c'est des petites choses kawaii tout plein et c'est hyper utile. Pour des personnes qui aiment bien faire des carnets de lecture, des journalings, etc. Je pense que c'est le genre de box qui peuvent que leur plaire parce que pour le coup, il y a vraiment des petites choses tout mignonnes et sincèrement, autant j'ai un côté peut-être un peu creepy avec l'étrange note de Monsieur Jack, le petit côté Halloween, etc. Les noces funèbres, effectivement, c'est pas quelque chose de trop mignon, mais autant j'aime aussi énormément tout ce qui est kawaii en fait, les petites choses toutes mignonnes comme ça, j'aime trop et du coup, trop contente d'avoir cette petite box. Donc Cozy Bundle Co, je pense que j'irai regarder. De toute façon, je vais aller regarder pour vous donner le lien. Et j'irai regarder pour, serait-ce que peut-être que d'autres copines ou si j'ai envie de me faire plaisir, moi aussi, pourquoi pas en prendre une autre, à voir ce que ça donne. Et du coup, voilà, on va pouvoir passer à tout ce qui est vraiment à voir avec les livres et cahiers de colle. On va commencer par un magnifique marque-page qui a à voir également encore avec mon obsession pour Clair Obscur Expédition 33. Donc là, c'est un marque-page à mon effigie avec mes 31 ans, du coup 31 écrit ici, et le petit personnage ici en fait a un petit livre dans la main. Et ensuite, il y a un autre, du coup un personnage trop mignon dans Expédition 33, voilà. Tout mignon qu'on adore, on l'adore, donc du coup voilà, c'est mon collègue Phil qui l'a fait. L'année dernière, il avait déjà fait du coup le marque-page L'étrange Noël de Monsieur Jack que je vous ai remontré plusieurs fois parce que il sait que j'adore Monsieur Jack, forcément. Et de l'autre côté, il y avait Totoro, évidemment. Et là, du coup, comme on a trop aimé ce jeu ensemble, on en a beaucoup parlé et on en parle encore énormément, du coup, il s'est dit que c'était l'occasion de me faire un petit marque-page là-dessus. Donc vraiment adorable comme tout, j'adore. Je l'ai déjà mis dans ma lecture en cours parce que je l'aime vraiment trop. Et ces marque-pages, je les utilise surtout pour tout ce qui est manga et webtoon. C'est forcément ces marque-pages-là que je prends. Donc là, il va falloir que je choisisse entre les deux. Ça va être compliqué. Bon là, j'avoue que là, vu que je suis dans mes 31 ans, je vais peut-être utiliser un peu plus souvent du coup celui qui m'a offert là. Mais c'est pas grave. Niveau marque-page, vu qu'on n'a jamais trop de marque-pages, on m'a offert... Ouh, j'en ai perdu un. On m'a offert des petits marque-pages chats. Voilà, parce que forcément, tout le monde sait que j'adore les chats. Bon, j'en ai que 3, ça va.
Voilà, des petits marque-pages. Ouh, je vais y arriver. Petits chats, du coup, qui fonctionnent comme ça. En fait, c'est des aimants. Je vais réussir à l'ouvrir, hein. Voilà. C'est un petit aimant comme ça en fait et vous le mettez entre vos pages et ensuite voilà, vous l'appuyez pour que ça garde. Donc c'est toujours utile, surtout sur des formats poche, etc. Et puis j'aime bien changer de marque-page de toute façon par livre. Je change toujours de marque-page, j'aime bien choisir à peu près la couleur et puis des fois j'ai bien envie comme ça. J'en ai d'autres également des petits marque-pages chats comme ça que j'utilise aussi régulièrement donc trop contente. Voilà, et en plus c'est des petits chats noirs tout mignons. Des accessoires toujours utiles, de toute façon, les marque-pages. Et d'ailleurs, il faudrait que je jette un petit œil. Il faut que je regarde dans les marque-pages que j'ai là, parce qu'il y en a certains que j'utilise moins. Donc, je vais voir peut-être pour les donner à quelqu'un. Voilà, pour éviter, pour justement avoir un peu moins de marque-pages, parce qu'il y en a vraiment que je n'utilise plus du tout. Donc voilà, il faudrait que je fasse un peu de tri là-dessus. Mais là, déjà, on va parler de livres. Du coup, j'ai eu pas mal de livres. Pas mal de livres, j'étais à 30 livres, et en comptant ceux qu'on m'a donnés et que j'ai empruntés, je suis à 12 livres ajoutés hier. Voilà, donc je suis à 41 livres dans ma pile à lire, j'étais à 30. Écoutez, c'est pas très grave. Déjà, je vais pouvoir vous montrer donc celui-ci que je viens tout juste d'ouvrir parce que j'ai eu la petite surprise d'avoir un colis du coup directement dans ma boîte aux lettres. Donc, il s'agit du tome 2 des légendes des mondes d'Aria qu'on a lu avec Orticia et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Donc là, voilà, elle m'a offert forcément le tome 2 pour qu'on puisse le lire ensemble. Donc, très hâte de découvrir ce petit tome 2. Comme d'habitude, je reviendrai vous voir pour vous faire vraiment un avis, un avis c'est sûr, mais en tout cas un résumé un peu plus complet lors de ma lecture. Je vous résumerai le tome 1. Ensuite, j'ai le droit à 2 petits mangas, donc le tome 1 et le tome 2 de Peachy Peachy Peach Aqua. Donc c'est la suite de Peachy Peachy Peach, Mermaid Melody. Voilà, donc là c'est la suite. Alors bien entendu, ils sont adultes maintenant, donc ça c'est cool. Et normalement, il y a d'autres... Je sais pas si c'est l'histoire de sa fille ou autre, mais bon, dans tous les cas, c'est des sirènes. Je vais les lire très très rapidement. Je pense que vous allez le voir et vous allez avoir mon avis dessus dès cette semaine, voilà, probablement dans le prochain vlog. Voilà, parce que j'ai trop envie de les découvrir. En plus, c'est des sirènes, donc je suis totalement dans le bon mood pour le découvrir avec, du coup, ces températures chaudes et comme le fait qu'on soit en été. Donc, très envie de découvrir, en plus je sais pas, là en ce moment j'ai très très envie de découvrir des mangas, donc j'ai des mangas en cours, donc ça c'est nickel. Pareil du coup pour celui-ci, le petit tome 13 de Les Carnets de l'Apothicaire. Il me semble que le tome 14 est sorti, donc il est possible que j'attende d'avoir le tome 14 pour lire ce tome 13, comme ça j'enchaîne les 2 tomes. Donc voilà, il me semble, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas très content d'avoir ce tome 13, et effectivement si je peux lire 2 tomes d'un coup, je pense que ça serait plutôt pas mal. C'est un peu ça, au niveau des mangas, généralement, c'est bien de lire 2 tomes d'un coup pour vraiment avancer dans l'histoire, parce que généralement, voilà, c'est des petits mangas, c'est assez court. Bref, ensuite, je continue. J'ai eu ce petit livre, The Wind Weaver, du coup, chez Hugo Roman. Voilà, magnifique. Je l'avais vu du coup à Cultura la dernière fois qu'on y a été, et je l'avais vraiment trouvé trop trop beau. Et sachez que pour la petite histoire, mon meilleur ami a été très aventuré là-dessus parce qu'il est parti m'acheter un livre et a demandé conseil du coup au vendeur. Il ne savait pas du tout lesquels livres j'avais. Donc quand il a acheté celui-ci, il a demandé à Mika de faire tout le tour de la maison pour vérifier que je ne l'avais pas, au cas où s'il devait le rendre en fait, tout simplement. Mika a dit non, non, c'est bon, elle l'a pas. Mais je lui ai dit, mais des fois, je lis des livres, soit je les écoute, soit je les lis et ensuite je les revends. Donc je lui ai dit, là c'était assez dangereux ce que tu as fait, et puis en plus tu aurais pu tomber sur un livre qui ne m'intéressait pas. Au moins il a eu l'œil, en tout cas il a été très bien conseillé, puisque justement j'avais vu ce livre à Cultura et il me tentait vraiment bien. Donc pour le coup, voilà, en plus il y a un beau phénix, c'est un super livre, donc voilà, très hâte de le découvrir. Donc il a eu quand même de la chance, hein. Je lui ai dit la prochaine fois, demande la wishlist. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être te faire avoir et je vais me retrouver du coup avec un livre que j'ai déjà lu ou un livre que j'ai déjà. Bon, après, là, normalement, tous mes livres sont à la maison, donc si Mika regarde bien, il n'y a pas de raison que ça rate. Mais bon, il a vraiment eu de la chance quand même, hein. Mais en tout cas, très hâte de le découvrir, et franchement, il est vraiment magnifique, magnifique. Par contre, c'est un tome 1. Je recommence une autre saga. Mais vous allez me dire, on me fait pratiquement commencer une nouvelle saga à rallonge, parce qu'on m'a offert le tome 0 de Les Chevaliers d'Émeraude.
Tome 0, je leur ai dit, vous êtes sûr que je dois commencer par celui-là et pas par le tome 1 du coup du même nom. Ils m'ont dit non, non, parce que ça se passe avant les Chevaliers d'Émeraude. Donc écoutez, j'écoute mes amis et du coup je vais découvrir ce tome 0. Voilà, c'est de la fantasy, normalement c'est voilà, de l'heroic fantasy avec un auteur qui est quand même plutôt bien connu. J'avoue que j'ai jamais été vers cette saga, il faut dire qu'en même temps c'est une saga à rallonge. Il y a surtout plusieurs époques, etc. Mais étant donné que j'ai vraiment trop aimé découvrir l'Assassin Royal et d'avancer dans plusieurs époques, je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, voilà, c'est un petit livre, un petit livre. Oui, en vrai ça va, parce que c'est écrit quand même assez gros. Donc un livre comme ça à découvrir, donc très hâte de les découvrir également. En plus, j'aime bien la couverture, on dirait qu'il y a un dragon aussi. Voilà, je connais pas trop l'histoire, donc je vais éviter de me faire spoiler et je vais regarder, découvrir ça tranquillement. Ensuite, dernier petit livre, il s'agit de Les épreuves mortelles, l'Académie des premiers-nés aux éditions Bookmark, qui me faisait trop envie. Ça, celui-ci, je vais me le garder pour septembre parce que normalement, ça commence à une année scolaire. Normalement, voilà, c'est des premiers-nés qui sont envoyés dans des académies. Donc, normalement, là, elle va commencer tout juste son année. Après, je ne sais pas si ça va avancer dans l'année ou voilà. Donc, je me dis que l'année scolaire, évidemment, je ne sais plus ce que je vous l'ai dit. Donc, voilà, je me suis dit que là, c'était nickel. Je vais aller le garder pour septembre. Voilà, début septembre ou pendant mes vacances. Ça sera un livre. Ouh là, je vais y arriver. Ça sera un livre qui sera lu assez rapidement parce qu'il fait seulement 245 pages, c'est ça? Donc Anaïs a dit quand même que c'était vachement petit par rapport au prix parce qu'il est quand même à 17 €. Mais bon, c'est du Bookmark, ils impriment en France, donc je valide. Et en plus, le tome 2 est déjà sorti, ou alors peut-être le tome 3. Donc si je découvre, si c'est sûr, non c'est sûr. Je vais le découvrir au mois de septembre et si j'aime beaucoup, je ferai en sorte d'acheter la suite assez rapidement parce que je pense que ça va être une saga à rallonge. Donc le but, ça va être de suivre la saga et de ne pas me retrouver avec 5 tomes de retard. Voilà, on va essayer, on croise les doigts si j'y arrive. Et on va passer du coup à tout ce qui est cahier de coloriage. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Il faut que je monte entièrement ce vlog. Et ensuite, je vais vous le mettre en ligne. Probablement demain. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai été très gâtée au niveau des cahiers de coloriage. Sachez que j'étais à 17,19% du coup sur Buddycolo. Et je suis passée à 15,40%. En vrai, ça va. J'ai pas perdu énormément. Mais globalement, pour prendre 1%, il faut que je fasse sans coloriage. Voilà, mais écoutez, c'est pas grave, je suis trop contente parce que j'adore les nouveaux cahiers de coloriage et puis j'adore colorier et puis voilà, j'adore en avoir plein. On m'a offert du coup, Artisia m'a offert le Fée sorcière et sorcier et magicien. Ça c'est une vengeance parce que je lui ai offert justement à son anniversaire ce livre de coloriage parce qu'il me tente énormément. Sincèrement, j'ai regardé les solutions sont incroyables. J'avais déjà vu et là je les ai re-regardées et franchement il y a des certains coloriages qui vont être vraiment magnifiques. La plupart sont plutôt top, mais il y en a certains qui sont vraiment encore plus top. Donc très contente d'avoir celui-ci. En plus, ça faisait un moment qu'il était sorti. Il me faisait de l'œil depuis sa sortie. J'avais été assez raisonnable quand même de ne pas l'acheter. Et là, je suis trop contente de pouvoir l'avoir. Donc trop hâte de pouvoir commencer ce petit cahier de coloriage. D'ailleurs, j'en ai d'autres à vous montrer. J'en ai 3 autres. On repasse toujours dans mon obsession des gnomes. On m'a offert du coup un cahier de coloriage de Gnome Garden Gnome. Voilà, avec plein de gnomes, trop mignons. En vrai, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 26, donc c'est plutôt cool. Et donc, globalement, voilà, c'est des scènes de vie avec des gnomes. Celui-ci n'est pas un cahier de coloriage du coup mystère. C'est moi qui vais choisir moi-même mes couleurs. Je vais le faire avec du coup les feutres à alcool parce que l'avantage c'est que du coup c'est que du recto seul. Par contre, comme je le disais à Mika, je disais oh, j'ai trop la pression parce que j'ai peur de me rater au niveau des couleurs et tout. Je me dis bon après voilà, les gnomes, je peux les faire comme je veux, je peux m'inspirer sur ceux que j'ai, mais je sais pas, j'ai un peu peur. Mais l'avantage, c'est que dans celui-ci, en fait, ils sont en petit ici. Donc là, il y a les 4. Alors, je crois qu'il en manque quand même. Il manque les 2 derniers, il me semble. Mais il y en a 24 normalement. Où en fait, c'est les scènes qui sont dans le livre. Donc je me dis que si vraiment j'ai un doute, je peux toujours faire un petit essai en fait sur cette page-là. Alors juste sur les gnomes, pas forcément la totalité. Je vais pas colorier la totalité. Parce que sinon, je ferais 2 fois les deux coloriages. Je trouve pas ça très intéressant. Mais là, je me dis, je vais pouvoir faire les tests. Et si je vois que ça me convient, eh ben hop, je peux faire les couleurs directement dedans. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Sincèrement, c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Et voilà, gnome,
c'est bon, ça allait forcément me plaire. Pareil pour celui-ci, un petit Spooky, bien entendu. Little Spooky, donc j'en ai déjà un que du coup on m'avait offert à Noël. Donc j'en ai un deuxième. Oh putain, quand je parle de Noël, hop là. Bah celui-ci, je le ferai à Noël. Voilà, je le ferai pour Noël. Trop mignon, c'est chouette. Et voilà, c'est des scènes toutes mignonnes, assez spooky, donc plutôt, voilà. Là, globalement, ça allie en fait vraiment mon côté où j'adore bah, du coup tout ce qui est un peu spooky, Halloween, etc. Et avec mon côté mignon, parce que là pour le coup c'est vraiment tout mignon. Et là ça allie vraiment la totalité. En plus il y a des chats. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il faudrait juste qu'il y ait encore des gnomes en plus et ça sera encore... Non, j'exagère un petit peu, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'en ai déjà un, je l'aime trop, donc très contente. Et le dernier petit. Je l'ai attendu mais tellement longtemps ce cahier de coloriage. Il faut savoir que je voulais m'acheter dès qu'il est sorti. On m'a envoyé un petit message en me disant ne le prends pas parce qu'il te sera offert à ton anniversaire, sachant que c'était plus d'un mois. Et moi j'étais en mode j'ai un mois à attendre alors que j'ai trop envie. Bon, c'est très gentil de me l'avoir offert du coup pour mon anniversaire, donc je me suis dit je peux quand même attendre. Alors, je suis quand même pas à ce point-là. Et donc du coup on m'a offert le petite poupée en carré comme ça, voilà, qui est adorable, qu'on le voit passer assez souvent. Vraiment, tout le monde est à fond dedans, mais en même temps c'est tellement, tellement mignon, tellement adorable. On est sur quelque chose de kawaii, voilà, que j'adore. J'adore le kawaii. Donc du coup, trop hâte de colorier dedans. Et en plus, je l'ai offert également à ma copine Orticia. Donc je lui ai dit que ça serait le moment, du coup, et puis l'avantage, voilà, de pouvoir faire des colos en commun. Donc je vais essayer dans la semaine de convaincre Horty de faire un petit coloriage avec moi. Mais là, bon, j'ai déjà un autre colo à faire avec ma copine Émilie. Mais ça, c'est bon, je vais le faire ce soir en montant ce vlog, parce que j'en ai quand même pour un petit moment. Et je pense que ça sera plutôt rapide à faire. Voilà, ensuite j'aimerais bien avancer dans le Marvel, comme je vous ai dit. Mais je pense qu'on peut réussir à se caler une petite poupée à un moment donné avec ma copine, ça serait trop cool. Voilà. Sincèrement, si vous avez envie de faire des colos en commun, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez à peu près les mêmes cahiers de coloriage que moi. Voilà, n'hésitez pas parce que j'aime beaucoup ça, je trouve ça cool de pouvoir ensuite échanger dessus, de pouvoir se montrer ces colos, voir comment on a adapté les couleurs, comment on a perçu les couleurs. Je trouve ça vraiment trop cool. Et puis j'aime bien aussi des fois papoter avec la personne, voilà, en disant punaise, t'as vu ces couleurs là, comment on va faire pour trouver, ou des fois juste en plein milieu du coloriage, mon dieu, il y a des petites zones là hyper compliquées à faire. Voilà, j'aime bien échanger là-dessus, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à me contacter. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire des coloriages colos en commun. Pareil pour les lectures communes, j'adore ça, donc vraiment, si vous voyez l'un des livres dans ma pile à lire qui vous intéresserait, n'hésitez pas. Voilà, je vous embête pas plus, je pense que là pour le coup, il y en a quand même pour un bon moment au niveau du vlog. J'aurais plus parlé de mes cahiers de colo, je vous ai parlé un petit peu de mes lectures, donc ça en vrai ça va. Mais bon, cette semaine qui arrive, du coup au prochain vlog, je vais me concentrer plus sur de la lecture et vous parler du coup de lecture, vous montrer des petits cahiers de coloriage également. Voilà, on fera les deux. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. J'ai été énormément gâtée pour mon anniversaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'avais également une carte cadeau Shine. Du coup, j'ai Shine, je ne sais pas comment on dit. Du coup, j'ai craqué sur des feutres que je vous montrerai dès que je les aurai reçus. Je pense pas dans le prochain vlog. Pour le coup, ça sera quand même un peu plus tard, puisque le temps que ça arrive. Mais voilà, j'ai craqué là-dessus. Et j'ai également des cartes cadeaux Cultura. Comme je vous l'ai dit, j'en ai deux. J'en ai deux à utiliser, que j'utiliserai du coup quand on ira à Cultura avec les copines. On a prévu le 16 août d'y aller. Donc pour le coup, voilà, je vais les garder pour le 16. Donc je vous ferai un book haul probablement dans les prochains The Book of Vlog du coup, pour vous montrer. Voilà, en tout cas, j'étais très gâtée. J'ai remercié énormément mes copains et mes copines. Pour le coup, je suis très bien entourée. Je suis très contente. Et même, il y a des copines du coup sur YouTube qui pensent à moi et qui m'envoient des petits cadeaux aussi. Je trouve ça adorable. Sincèrement, merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes adorables. Voilà, je suis vraiment trop contente d'être aussi bien entourée. Voilà.
Voilà, vraiment, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs et merci. Voilà, merci beaucoup à tous de suivre mes V-Book vlogs, d'être là, de regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo avec le petit gâteau d'anniversaire. Voilà, comme ça c'est la fête jusqu'au bout. Je vous remercie encore une fois et je vous dis tout simplement au prochain The Book of Vlog.